Marie-Antoinette, depuis le temps que je te connais, je t'entends souvent dire qu'il n'y a pas de mort et qu'il faut pas avoir peur de la mort. Comment tu pourrais expliquer ça? Oui, c'est vrai, Sylvie, que j'en parle souvent. J'en parle très souvent parce que la mort, c'est quand même la peur principale des milliards d'habitants qui sont sur Terre, hein. On la vit continuellement. Moi, je pense que on a programmé, c'est comme si la mort était programmée dans notre désir d'expérience sur Terre. Mais ça, il nous faut absolument lâcher parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes des êtres de lumière, issus de la source divine. Donc la mort est incompatible pour notre nature. Elle n'a rien à faire avec qui nous sommes. Mais le corps, comment tu peux expliquer? Parce que le corps, il meurt quand même. C'est vrai que nous croyons que le corps doit mourir. Est-ce que nous utilisons la mort pour refuser ou parce que nous avons peur de qui nous sommes réellement? C'est peut-être bien ça. Mais le corps, à ce que j'ai pu découvrir, il est composé de pensées issues du passé. Il n'est pas fait de matière solide, rigide, immuable. Nous pouvons avoir une influence sur notre corps parce qu'il est composé de pensées qui sont héritées du passé. J'ai poussé ma curiosité dans le passé à lire quelques ouvrages scientifiques, même que je ne suis pas très rationnelle. J'ai lu certains livres philosophiques et j'ai découvert au XVIIe siècle que Spinoza supposait que notre organisme pouvait être influencé par l'esprit. Donc, 5 siècles plus tard, avec les découvertes qui ont été faites dans les domaines spirituels, énergétiques et scientifiques, et surtout le domaine de la conscience, nous pouvons affirmer que le corps est avant tout dans l'esprit, que le monde que nous voyons autour de nous, avant d'être dans le monde de la matière, dans le monde de la forme, il est dans cet espace au-delà de la matière qu'on a appelé le vide quantique, à l'intérieur duquel réside l'énorme potentiel de notre création, de notre créativité, de notre pouvoir de créativité. Bah dis donc, tu as l'air très convaincu de ce que tu dis. Comment tu Oui. peux dire ça? Je suis très convaincue. C'est vrai qu'une lecture, ça ne convainc pas forcément, mais en plus de ces lectures, j'ai fait il y a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI, abréviation EMI, ou NDE, de l'expression anglaise qui veut dire expérience proche de la mort. Mais dans l'expérience que j'ai vécue, il n'y a point de mort. Il n'y a pas de mort. Donc j'ai envie de te parler d'une expérience proche de la vie, parce qu'il n'y a aucune mort. Tu peux en dire plus sur Oui, cette je expérience? vais te raconter ce que j'ai Ça vécu parce que m'intéresse. c'est impressionnant, c'est surtout palpitant. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette expérience avant, pour plusieurs raisons. La première, elle est purement physique, c'est que bon, tu sais que l'énergie va là où va l'attention et que lorsque je me concentrais pour parler de cette expérience, je venais dans un état de tremblement, de chaleur, de transpiration et ça m'était totalement impossible de parler. Et une autre raison, c'est que j'ai vécu cette expérience dans un accident de voiture où j'avais entraîné avec moi mes 2 fillettes de 3 et 4 ans. Et pendant très longtemps, c'était insupportable pour moi d'évoquer ces faits. Alors je vais te raconter ce qui s'est passé. C'était en 1984. Je roulais sur la route de la vallée, j'habite la montagne. Je me rendais au centre scolaire du village voisin. J'étais enseignante à l'école publique à l'époque et j'allais boire le café avec mes collègues. J'avais pris mes 2 fillettes avec moi. J'avais même acheté un paquet de biscuits pour boire le café avec mes collègues. C'est des petits faits de tous les jours,
mais ce sont des faits d'une vie qui pour moi appartiennent à un autre monde, un monde lointain. Je sais que ça a existé, mais c'est très très loin. Donc je roulais sur la route de la vallée et puis plus rien. Plus rien, un grand vide. Virginie dit que j'ai poussé un grand cri quand la voiture a sauté dans le vide et moi je n'ai aucun souvenir. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Les fillettes, elles ont été éjectées par la vitre arrière de la voiture parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appui-tête au siège arrière, fort heureusement. Elles n'ont rien eu. Elles ont grimpé le talus jusqu'à la route et puis finalement, les secours se sont mis en place comme il se doit parce que mes filles ont été recueillies par des automobilistes qui passaient sur la route. À partir de là, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je suis revenue à moi une semaine plus tard, dans une chambre d'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais je savais une chose, c'est que le monde de la lumière existe. J'en revenais. Mais ça m'était très très difficile de pouvoir en parler. Alors, ce dont je me souviens, je ne sais pas exactement à quel moment cela s'est passé. J'ai essayé plus tard de retrouver des dossiers pour savoir si j'avais été dans le coma, si les médecins avaient constaté une mort clinique, comme il se passe dans tous les cas des expérienceurs, on les appelle comme ça, ces gens qui font ces expériences. Et mes dossiers à l'hôpital avaient été éliminés, donc j'ai compris que j'allais travailler avec ce qui me restait de souvenirs inscrits en moi. Je vais commencer par ce qui s'est passé, ou les premiers souvenirs. Moi, je me suis vue aspirer le long d'une corde, d'une corde de lumière, une corde qui ressemblait à un filet d'eau scintillant. Je me suis vue attirer le long de cette corde, mais comme à une vitesse affolante. J'ai pas de mots pour décrire ça. Je préfère utiliser des images. Ça ressemble à une fusée dans un feu d'artifice. Ça ressemble à une fusée. Je suis envoyée dans le ciel le long de cette fusée qui s'en va dans une vitesse incroyable. Puis il y a un éclatement de lumière, mais quelque chose d'énorme, de gigantesque. Là encore, j'ai de la peine à trouver des mots parce que nos mots sont limités. Et dans cette lumière, il y a une puissance d'amour. Là, alors je ne cherche pas de mots parce qu'il n'y a pas de mots qui expliquent. Il y a une puissance d'amour, une douceur, et je vois des tas de visages. Ce n'est pas des visages avec des traits bien précis, bien définis, mais comme des grands smileys lumineux qui sont joyeux avec des grands sourires. Je reconnais certaines personnes à leur énergie. Et j'y vois mon père qui est décédé lorsque j'étais enfant, une vingtaine d'années auparavant. Je le vois heureux, lumineux, joyeux, souriant. C'est comme s'il attendait ma visite. Je pense que c'est un peu lui que je suis allée retrouver dans cette lumière. C'est impressionnant ce que tu racontes. Et tu as vu ces gens dans la lumière? Et puis, est-ce qu'ils t'ont parlé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Tu peux raconter ce que tu as ressenti? Alors oui, j'ai parlé à quelqu'un. D'abord, il y a un homme qui est venu vers moi, le visage souriant. Il était vêtu d'une toge blanche avec un gros cordon noué à la ceinture. Il avait une petite barbichette grise, les cheveux de même couleur noués sur la nuque en une petite queue de cheval. Il s'avance vers moi et il me dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Puis moi, étonnée, je lui dis « Mais je suis Marie-Antoinette et je suis morte. » Puis là, il a éclaté de rire, les doigts posés derrière sa ceinture de corde. Puis il a dit « On ne vient pas ici seul. Retourne faire le chemin avec les autres.
Tu ne peux pas mourir parce que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas fait ce que tu es venu faire sur Terre. Donc on ne m'a pas laissé le choix, hein, on m'a donné l'ordre de revenir sur Terre. C'était un peu comme si moi j'avais pris un raccourci. Moi j'avais pas envie, comme quand on joue au jeu de loi, moi j'ai sauté des cases, j'ai été directement à l'arrivée. Puis on m'a dit retourne faire le chemin avec les autres. Donc je savais ce qu'il me restait à faire. Je crois que j'étais un peu déçue de pas pouvoir rester là avec mon papa, d'être dans cette lumière si aimante et si douce. Et est-ce que tu penses que cette lumière, elle était que là ou ailleurs aussi? À mon avis, la lumière, c'est ce qui compose une dimension de notre être. Nous sommes tous unis dans cette lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. Et comme dans cette expérience, j'ai vécu une incursion hors du temps, de l'espace et de la matière, j'ai rencontré mon père, tu vois, qui est mort il y a une vingtaine d'années en arrière, mais j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas et que j'allais rencontrer plusieurs années plus tard. Ça peut paraître complètement fou, cette histoire. Oui, comment tu peux dire ça? Comment tu peux expliquer que tu vois des gens mais que tu n'as encore pas rencontrés? Je comprends pas. C'est difficile à expliquer avec des mots dans un monde comme celui où nous sommes maintenant, dans un monde qui classe les événements selon une linéarité, passé, présent, futur. Là, dans mon expérience de lumière, je suis vraiment hors du temps, de l'espace et de la matière. Donc, ce qui fait que j'ai rencontré des vibrations d'âme, j'ai rencontré des niveaux de conscience, des vibrations de lumière. Et le Saint-Pierre, qui était dans cette expérience, dans mon expérience, le gardien du paradis, je le connaissais déjà. Je pense que son niveau de conscience, sa vibration d'âme et ma vibration d'âme étaient de même intensité et selon la loi de l'attraction qui agit à tous les niveaux de l'univers, quelle que soit la dimension, la troisième dimension ou la cinquième, elle est toujours à l'œuvre. Chacun attire son niveau de vibration. Mais la chose la plus amusante dans cette histoire, qui m'a quand même interpellée et interrogée, c'est que le Saint-Pierre que j'ai rencontré, gardien du paradis, j'allais le revoir. Ok. Plusieurs années plus tard, lorsque je suis revenue sur Terre, dans mon corps, je me suis inscrite à une formation en métamorphose, qui est une technique de toucher énergétique. J'ai rencontré le fondateur de cette méthode, et il s'appelle Gaston Saint-Pierre. Et quand je l'ai rencontré, mais j'avais la certitude que je le connaissais, mais je n'osais pas lui dire, je n'osais pas lui parler, mais je savais que je le connaissais, mais je n'ai pas fait de lien, Saint-Pierre, je n'ai pas fait de lien du tout. Et pendant ma formation, quand je lui ai raconté mon expérience de lumière, que je lui ai parlé de mon Saint-Pierre gardien du paradis, il a montré une photo de lui. Il avait la même barbichette, il avait une espèce de grande robe, un peu bohème, la queue de cheval, un visage souriant. Puis je dis « Ah, mais c'est le même Saint-Pierre !» Donc là, une fois de plus, j'ai vraiment intégré que nous attirons les êtres qui correspondent à notre niveau vibratoire. Donc je comprends un peu mieux ce que tu expliques au début, l'histoire du corps. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort du corps. Mais du coup, en parlant de corps, donc tu as eu cet accident. Tes filles, comment il n'y a rien eu de spécial? Tu as dit qu'elles n'ont rien eu. Mais toi, comment ça s'est passé ensuite? J'ai envie de te raconter encore que dans cette lumière, parce que ça c'est un aspect important, j'ai visualisé au-dessus de moi un énorme treillis de lumière.
Et puis en me renseignant dans les années après mon accident, j'ai découvert que nous sommes tous ensemble, nos âmes sont unies dans un grand réseau de lumière. C'est ce que les scientifiques appellent le réseau cristallin, énergie cristalline de lumière. C'est gigantesque, c'est totalement éblouissant, mais j'ai vu des milliers de petits flashs qui scintillent, qui se rencontrent les unes les autres, qui inventent de nouveaux flashs, de nouvelles étincelles. Enfin, j'ai compris que c'est vraiment ça, la base, l'origine de notre nature. Et dans cette grille de lumière, j'ai vécu quelque chose d'absolument incroyable que j'ai pu appeler par après ma conception. Ah, explique-nous ça alors. C'est très étonnant. J'ai vu une cellule de lumière rencontrer une autre cellule de lumière. Et j'avais la quasi-certitude que une cellule était le spermatozoïde de papa, je le sentais, je le savais, et que l'autre, c'était l'ovule de maman. Deux cellules lumineuses qui sont issues d'êtres de lumière. La rencontre de ces deux cellules lumineuses a donné naissance à une troisième cellule lumineuse qui allait se précipiter dans la matière. Et cette troisième cellule lumineuse, c'était mon être qui décidait de venir faire une expérience sur la Terre. Mais c'est génial ce que tu racontes. Cette étincelle que j'étais, que je suis encore, j'en suis sûre, cette étincelle que j'étais est précipitée à travers des niveaux vibratoires. Je ne savais rien des chakras, je ne savais rien à l'époque des corps subtils de l'être humain. J'ai découvert par après les chakras qui reçoivent l'énergie des différents corps subtils. Et pour finir, cette étincelle de lumière, elle vient se poser à l'intérieur, je dirais, d'un récipient. C'était le corps, mais c'est un récipient. Et tiens-toi bien, ce récipient n'est pas fermé, donc nous ne sommes pas enfermés dans un corps. Ce récipient est ouvert et connecté avec les mondes de lumière. Donc nous sommes sans cesse connectés avec le monde de la lumière qui est notre véritable origine. Pour moi, c'est une révélation. Tu comprends pourquoi je dis et j'affirme, je ne cherche à convaincre personne, mais moi je suis absolument certaine que nous sommes des êtres de lumière et qu'il n'y a pas de mort, qu'il y a des transformations successives qui vont s'opérer comme ça au fur et à mesure de l'évolution de notre niveau de conscience. Mais de toute façon, dans l'univers, il n'y a jamais de coupure et de fin. Parce que tout se transforme et tout est toujours en transformation perpétuelle. Alors je comprends mieux ce que tu expliques par rapport au fait qu'il n'y a pas de mort. Donc le travail que nous avons à faire, parce que nous avons quand même un job, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres de lumière, mais nous l'avons oublié. Nous avons oublié qui nous sommes et nous avons caché, étouffé notre lumière sous des pensées qui viennent de notre inconscient et que nous traînons depuis des siècles et qui font le monde dans lequel nous vivons. Mais cessons de nous identifier à la forme, cessons de nous identifier au monde de la matière que nous croyons immuable. Ok. Et puis du coup, ton corps maintenant, tu peux nous expliquer par rapport à ton accident quand même, puisque voilà, tu as vécu quand même un choc. Oui, j'ai vécu un choc, j'avais des blessures parce que c'est vrai que quand je me suis regardée à l'hôpital, à la glace dans la chambre d'hôpital, et puis j'ai vu des cicatrices, j'avais le crâne rasé, j'avais une grande cicatrice sur la tête, j'ai pas la fracture du crâne, non, j'ai eu simplement une cicatrice, une coupure de la peau, j'avais la mâchoire cassée. L'oreille gauche toute recousue, avec une grande cicatrice sur la maxillaire inférieure. Et j'avais les deux maxillaires qui étaient serrés l'une contre l'autre dans une gouttière. Donc, c'est pas possible de parler, ni de manger. Et
Ouais, j'ai pas tellement envie de te parler des blessures parce que même si elles ont été un enseignement pour moi, c'est surtout l'expérience de la lumière que j'ai pu vraiment intégrer, que j'ai envie de partager. Alors tu vois, quand je suis revenue à moi dans cette chambre d'hôpital, ah ça c'est un moment pénible. Parce que je ne suis pas tout à fait là, puis je ne suis plus tout à fait là-haut, puis je ne savais pas ce que je faisais, qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui était concret. Je ne savais vraiment plus où j'étais, tu vois. C'est un peu comme si j'avais grandi tout d'un coup. C'est comme si on avait ajouté un étage à mon être. Je voyais les choses depuis un étage supérieur. Je voyais les choses de haut. Et puis en même temps, dans la salle d'hôpital, dans la salle des urgences ou la salle d'opération, je ne sais pas, il y avait une vibration différente. Il y avait un brouhaha, il y avait des voix. J'entendais une voix, c'était celle de mon mari qui disait « Marie, accroche-toi, tu as eu un accident, mais ça va aller, on est avec toi, tu vas t'en sortir. » Moi, je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. » Puis, au fur et à mesure que je revenais à moi, j'essayais de revivre dans ce monde de la forme. C'était pas une chose facile parce qu'il fallait que je continue mon parcours terrestre, mais je sentais que j'avais un niveau de conscience qui avait grandi. Donc il fallait que cette lumière, je puisse vraiment l'incarner et que je puisse progressivement en parler autour de moi sans passer pour une hallucinée, comme ça s'est passé quand même. Hein. Je peux comprendre. Et il m'a fallu des années pour réintégrer, ou pour intégrer, pour assimiler cette énergie énorme que j'avais accumulée dans mon corps. C'est mon corps, il a eu une décharge de plusieurs milliers de volts. Hein. Et pour répondre à ta question, je n'ai pas senti de douleur. C'était incroyable. C'est comme si j'étais dans mon corps, mais j'étais plus connectée. J'étais à un autre niveau de conscience. J'étais plus connectée uniquement à mon corps et à ses blessures. Et les cicatrices, elles se sont mises en place facilement. Je n'ai pas eu de séquelles. J'avais simplement beaucoup de peine à gérer tout ce qui m'arrivait énergétiquement. Parce que comme j'étais connectée avec le monde de la lumière, j'avais les réponses immédiates à mes questions. Je voyais le monde en profondeur. Je voyais les gens, puis je voyais leur corps énergétique, je voyais leur état émotionnel. Je les sentais arriver avant de les voir. Ils étaient à quelques centaines de mètres. Moi, je les sentais déjà. Je les entendais penser. C'était très difficile à gérer. Mais il a fallu un énorme travail sur moi, puis surtout un grand travail pour défaire les mémoires de mes vies passées et les mémoires de mon inconscient. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour vivre finalement après ton accident? Pour continuer à vivre. Voilà, exactement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je donne... Pour vraiment que j'en sois consciente, on dit qu'il faut enseigner pour apprendre. Alors ce que je fais, c'est que j'enseigne aux adultes et aux enfants à sortir de cette matrice du monde pour vivre leur être de lumière. Et avec les enfants, c'est très facile parce qu'ils sont encore connectés à la lumière. Donc tu utilises des techniques particulières ou... J'utilise surtout le langage. D'accord. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans cette expérience, non seulement j'ai vécu, tu vois, un contact avec l'éternité, notre éternité, pas rien que la mienne, hein, et puis en même temps, j'ai eu un éveil des mémoires du passé parce qu'il y a l'énergie de la Kundalini qui s'est éveillée. Et quand elle s'éveille brutalement dans un choc, c'est très difficile à la gérer. Il m'a fallu des années de travail, il m'a fallu des heures de méditation. J'ai commencé par faire 5-6 heures de méditation par jour pour calmer mon mental, pour accepter d'être là vraiment dans la matière, parce que je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver cette légèreté, cette fluidité, cette intensité d'amour que j'ai connue dans cette expérience.
Le tout, c'est de incarner la lumière dans la terre, Eh dans ben, la matière. ça m'a énormément touché ce que tu m'as dit. Ça me parle vraiment beaucoup. En tout cas, je te remercie de ce Je t'en prie, partage. c'est un plaisir pour moi. Ça me remplit chaque fois de joie de pouvoir en parler. Merci Sylvie. Merci Marie-Antoinette.